痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui dans notre vidéo on repart sur un débat qui peut sembler incompréhensif parce qu'un seul ninja ne peut pas battre l'intégralité des membres de l'Akatsuki. Enfin, je veux dire, battre les membres de l'Akatsuki en individuel c'est déjà dur, donc tous les prendre d'un coup. Bon, plus sérieusement, c'est une tâche herculéenne et très peu de ninjas en sont capables, parce que oui, certains en sont capables. Je ne dis pas lesquels, c'est possible que je fasse d'autres vidéos de ce genre, donc je grille pas toutes mes cartouches tout de suite. Mais je considère que des ninjas capables de prendre l'Akatsuki existent. Allez, trêve de blabla inutile, comment on va organiser tout ça? On va d'abord voir comment chaque membre de l'Akatsuki gère contre Naruto, donc dans des 1 contre 1. Une fois qu'on aura vu tous ces 1 contre 1, on imaginera un scénario où Naruto doit se battre contre toute l'Akatsuki. Niveau version, on prendra les membres de l'Akatsuki quand ils étaient dans l'Akatsuki. Si un membre est devenu plus fort par la suite, on le compte pas, genre Itachi, Nagato et Obito. Pour Naruto, on prendra sa version KCM2, donc sa version où il est allié avec Kurama. Je prends volontairement cette version parce que ça semble assez évident que sa version d'avant, donc KCM, ne sera pas suffisante. Il a galéré contre Nagato, donc prendre Pain plus tous les autres membres de l'Akatsuki, c'est tendu. On va également prendre en compte le fait que Naruto connaisse quasiment tous les membres de l'Akatsuki et a affronté la majorité. Donc il aura toutes les connaissances dans ce combat, et par pur fair play, on va donner aux membres de l'Akatsuki les connaissances de base, genre Naruto et Kyuubi qui travaillent ensemble maintenant. Bon, avant de voir comment les membres de l'Akatsuki vont gérer contre Naruto, faudrait déjà qu'on fasse un petit aparté sur les compétences de ce dernier. Alors Naruto, est-ce qu'il est fort? Naruto est un giga monstre de puissance à ce moment de la série et je pense que beaucoup n'ont pas réalisé à quel point il est fort. Faut comprendre que ce Naruto se bat en tandem avec Kyuubi et il est capable de sortir des dingueries. Niveau ninjutsu, c'est pas le ninja le plus varié, on va pas se le cacher. Par contre, le peu de ninjutsu qu'il maîtrise lui permet de s'adapter à pas mal de situations. Il a créé beaucoup de variantes du Rasengan qui lui permettent de se battre à courte, moyenne et longue distance. Niveau force de frappe, le Rasengan est archi fort et beaucoup le sous-estiment, sûrement parce que Naruto l'a utilisé 1 milliard de fois. Mais il fait tellement de Rasengan différents que se défendre contre toutes ces versions, c'est tendu. Le Rasengan de Jiraiya Hermite est niveau montagne, alors je vous laisse imaginer celui de Naruto KCM2 mode Hermite. En plus, il maîtrise les clones comme personne et ses clones sont vraiment cheatés et ça on verra plus tard. Niveau taijutsu, Naruto maîtrise l'art des Patajitan comme personne. C'est un expert dans le domaine parce que le mode de chakra de Kyuubi améliore considérablement sa vitesse et sa force de frappe. Dans son mode KCM1, il a pu esquiver le Raikage, donc le ninja le plus rapide du monde sans trop de problèmes. On l'a même vu affronter Jubito et pouvoir à peu près suivre ses mouvements avec Sasuke. Le mode Hermite lui permet d'améliorer à mort son taijutsu, alors KCM2 plus mode Hermite, ça fait Naruto un des karatékas les plus compétents de la série. Niveau genjutsu, Naruto n'en maîtrise pas, par contre il a une certaine immunité dans ce domaine. S'il se fait prendre dans un genjutsu, Kyuubi peut l'en libérer en une fraction de seconde. Bon après, la puissance du genjutsu doit avoir une influence, mais on verra ça dans les match-ups. Naruto possède également une réserve de chakra colossale, mais genre... Vous pensez qu'il y a combien de ninjas avec une réserve de chakra plus large que la sienne? Il y a une page qui fait débat concernant les réserves de Naruto. Sur cette page, Hashirama indique que Naruto a quasiment autant de chakra que lui. Le truc c'est qu'il y a 3 interprétations possibles. Première interprétation, sa réserve de chakra à ce moment-là était quasiment aussi énorme que celle d'Hashirama, ce qui implique qu'Hashirama en a légèrement plus. Deuxième interprétation, c'est la même, sauf que là on va considérer que Naruto avait dépensé une partie de son chakra dans le combat contre Obito, contre Madara, et il le partageait avec la lance Shinobi. Donc on peut considérer que ce Naruto et Hashirama ont une réserve à peu près similaire. Troisième interprétation, si on en croit ce qu'a dit Hashirama juste après, il avait même pas senti le chakra de Kyuubi. Donc la réserve de chakra de Naruto seule ne serait que légèrement inférieure à celle d'Hashirama. Donc si on rajoute celle de Kyuubi, là la réserve de chakra de Naruto est supérieure à celle d'Hashirama. Bref, tout ça pour dire que Naruto est un giga marathonien de l'extrême et il va pouvoir spammer ses attaques les plus gourmandes en chakra sans aucun problème. Il possède également une intelligence particulière. C'est le ninja le plus imprévisible de la série qui peut agir comme le plus grand des débiles mais sortir des plans à la Shikamaru. En plus, on l'oublie assez souvent mais il y a Kurama avec lui et il a prouvé être intelligent donc ça fait 2 bons gros cerveaux qui se battent ensemble. Il maîtrise le Senjutsu ce qui étoffe son panel d'attaque et le rend plus difficile à combattre. En ermite, il gagne des réflexes incroyables, une force et une vitesse améliorée et lui rajoute la possibilité d'utiliser le chakra de la nature plutôt que son chakra. Il peut même utiliser le mode ermite pendant qu'il est en KCM2 et peut imprégner son chakra ermite dans des techniques genre la bombe bijou. Le KCM2 lui augmente considérablement sa force, sa vitesse et sa versatilité et en plus il peut manifester l'avatar de Kyuubi. Donc mode ermite plus KCM2 c'est fort. Genre admettons que Goku maîtrise l'ultra instinct et par dessus on va lui rajouter une transformation Super Saiyan. Genre Super Saiyan ultra instinct. Vous voyez le délire? Ah et accessoirement c'est un tank. Le mec a tanké le cataclysme de Jubi en protégeant l'alliance ninja donc il est un petit peu costaud.
Bref, Naruto KCM2 est une force de la nature, mais à quel point? Est-ce au point de prendre toute l'Akatsuki tout seul? On va voir ça. Donc, comment les membres de l'Akatsuki vont gérer? Zetsu n'est pas un combattant, donc ça va être le débat le plus facile ici. Il n'a rien qui peut vraiment effrayer Naruto, qui est juste trop fort. Il sera pris de vitesse en quelques secondes et se fera tuer immédiatement après le premier coup. Je pense que personne ici ne considère Zetsu comme une réelle menace, donc pas besoin de m'étaler sur ce sujet. Et pour votre information, c'est le Zetsu de l'Akatsuki, pas Guru Zetsu, Victor de Naruto. Hidan, lui non plus, il risque de pas peser très lourd. Il reconnaît volontiers que c'est celui qui frappe le moins vite de l'Akatsuki, donc le mettre contre un ninja qui a été capable d'esquiver le coup du ninja le plus rapide du monde, c'est pas sympa. Bon, je sais, la force d'Hidan c'est sa technique, vu qu'il est immortel, ça peut être un peu plus tricky qu'il n'y paraît, mais bon. Il ne devrait pas être capable de prendre le sang de Naruto à cause de son mode KCM qui devrait carrément empêcher sa faux d'atteindre la peau de Naruto. Mais en soi, même si vous considérez que sa faux peut le blesser, je pense que c'est assez difficile d'imaginer Hidan, le mec qui frappe le moins vite de l'Akatsuki, toucher un mec dont la vitesse est comparée à celle de l'éclair jaune de Konoha. Concernant son immortalité, il n'a pas réellement besoin de le tuer, le décapiter suffira. Sans tête, il risque de plus être une menace, donc ce serait une victoire par KO. Là, Hidan, il a vraiment rien contre Naruto, surtout ce Naruto. Donc victoire de Naruto et genre facilement. Kakuzu, ça devrait bien se passer pour Naruto. Naruto est celui qui a vaincu Kakuzu par le passé et il peut clairement le refaire. Quand il a battu Kakuzu, il l'a fait en une attaque, avec le Rasen Shuriken. Bien sûr que Kakuzu n'avait pas tous ses cœurs à ce moment-là, mais on parle d'un Naruto infiniment plus fort qu'à l'époque. Le fait que Kakuzu possède 1 ou 80 cœurs, ça revient au même. Et comme il l'a déjà affronté, il va se dire qu'il peut juste renvoyer un Rasen Shuriken. Maintenant il peut le lancer à distance, ce qui va surprendre Kakuzu et lui donner la victoire. Comme avec les deux premiers, il n'y a vraiment rien qu'il va pouvoir faire pour inquiéter Naruto. Naruto, qui venait à peine de débloquer le KCM2, a dégagé 5 bombes bijoux d'un coup. Et jusqu'à preuve du contraire, Kakuzu n'a rien d'aussi fort que 5 bombes bijoux. Donc oui, Naruto va le blitz, le tuer avec un Rasen Shuriken sans problème et y a rien que Kakuzu ne pourra faire pour empêcher tout ça. Victoire de Naruto évidemment. Deidara c'est un peu particulier. Il a dit lui-même qu'il n'était pas assez rapide pour suivre Sasuke Ebi, qui a des années-lumière de Naruto KCM2 en termes de vitesse. Donc en toute logique, Naruto KCM2 est plus rapide que Deidara. Les différentes bombes de Deidara risquent de ne pas être très efficaces contre Naruto qui peut, je le rappelle, tanker un cataclysme de Jubi. Par contre les nanobombes, ça peut poser problème. On ne sait pas comment réagirait Naruto dans le cas où il inhalerait ces bombes. Sasuke a pu contrer ces techniques à cause du Raiden, mais Naruto lui ne le maîtrise pas. Est-ce que ça va suffire pour tuer Naruto? Personnellement j'y crois pas. J'en ai pas parlé dans ses compétences, mais Naruto peut se régénérer très facilement grâce au chakra de Kyuubi. Dans la vallée de la faim, il avait un trou dans sa poitrine et le chakra du démon renard l'a bouché. Donc j'imagine que même si les bombes explosent, il va pouvoir se soigner rapidement. Et ça, c'est vraiment si on admet que Naruto ne va pas blitz Deidara la seconde où il le voit. Même son attaque kamikaze ne servira pas à grand chose parce que bon... cataclysme. Bref, une attaque de Naruto devrait suffire pour le tuer, donc victoire de Naruto. Contre Sasori, en dehors du poison, je suis presque sûr que Sasori n'aura rien qui pourra l'inquiéter. Il possède beaucoup de marionnettes, mais elles sont relativement faibles. Puis bon, Naruto pourrait juste toutes les balayer d'un coup, donc bon. Il y a juste le poison qui peut poser problème à Naruto parce qu'on connaît pas sa résistance au poison. C'est un Uzumaki, possède une vitalité folle, mais est-ce que ça peut l'aider à résister au poison suffisamment de temps pour éliminer la menace? Ça on sait pas. Par contre, on sait que le poison de Sasori est très efficace, donc ça pourrait être une bonne idée de pas le respirer. Je pense que Naruto ne respirera pas le poison. Sasori va lancer son nuage de poison, il va juste esquiver, genre il le contourne, il attaque, ou si Sasori se cache dans son nuage de poison, Naruto pourra juste attaquer à distance. Bref, Sasori a une attaque qui peut servir contre 1 million pour Naruto, donc victoire de Naruto. Contre Konan, ça devrait être assez rapide. On sait qu'elle n'est pas très durable parce qu'elle s'est fait transpercer par un des bâtons d'Obito et que ça l'a gravement blessée. Elle n'est pas assez rapide pour toucher Naruto et quand bien même elle sort la même attaque qu'elle a utilisée contre Obito, lui il pourra juste la tanker. Konan est ultra sous-côté, mais contre Naruto KCM2, elle va rien pouvoir faire. Victoire de Naruto. Contre Kisame, Naruto KCM1 a été capable de le blitz assez méchamment, donc Naruto KCM2 devrait en être tout autant capable. Dans cette version, Kisame aurait Sameada, donc il serait capable d'absorber le chakra ennemi. Contre n'importe quel ninja, c'est efficace, sauf contre les ermites. Si on absorbe du chakra ermite des crapauds sans le maîtriser, on se transforme en pierre, c'est ce qui arrivait à Pain. Donc si Kisame utilise Sameada pour absorber une technique de Naruto, il risque de perdre son arme. Et en soi, Sameada semble aimer les chakras colossaux, donc en voyant Naruto, elle risque encore de changer de camp. Le Daikudan de Kisame peut absorber le chakra, mais comme je l'ai dit, s'il absorbe du chakra ermite sans le maîtriser, il va se changer en statut. Ces 1000 requins risquent de se faire balayer, donc il lui reste plus que la prison d'eau. Alors, est-ce que ça va l'aider contre Naruto? Bon, déjà, faudrait qu'il arrive à lancer l'attaque, chose qui n'arrivera pas vu la vitesse de Naruto. Mais en soi, s'il finit dans la prison, j'imagine qu'il pourrait s'en sortir grâce au Rasengan. Il peut faire tourbillonner la bulle d'eau avec son Rasengan géant, ce qui est l'une des étapes pour l'apprendre, donc il devrait gérer.
Même si Kisame est assez durable, il risque de ne pas survivre très longtemps contre Naruto qui possède une force de frappe bien trop supérieure. Victoire de Naruto. Bon, on vient de voir qu'aucun de ces ninjas n'a réellement de chance contre Naruto, il les prend tous sans grande difficulté. Et là, on va s'attaquer aux 3 boss, Itachi, Pain et Tobi. Contre Itachi, le débat va être plus long. Pas parce que je considère qu'il a une chance contre Naruto, mais parce qu'il a beaucoup de chances de tuer la grande majorité des ninjas. Aucun ninjutsu ne fonctionnera contre Naruto, donc on oublie, il est beaucoup trop résistant. Niveau taijutsu, c'est pareil, Itachi n'a aucune chance de vaincre Naruto de la sorte. Naruto Kasema avait envoyé ses clones partout sur le champ de bataille, donc il était diminué. Edo Itachi était contrôlé par Kabuto, donc il attaquait Naruto sans se retenir, ils ont échangé quelques coups et le match était à peu près égal. Mais, et là c'est un grand mais, Naruto n'était absolument pas à fond. Pour rappel, après le combat avec Nagato, Naruto était sur le point de tomber de fatigue. Contre Nagato, il a fait quoi? Rasen Shuriken? Donc il était déjà très entamé physiquement à ce moment-là. Mais même, sauf si j'ai vu le combat de travers, Naruto était occupé à poser des questions à Itachi sur le massacre du clan. Donc en soi, il était pas à fond, il s'est pas battu avec l'intention de tuer Itachi, il voulait des réponses. Itachi, lui, était à fond, c'est Kabuto qui le contrôlait, donc il avait pas trop le choix. Bon, en soi, c'était Edo Itachi, et Itachi vivant est plus rapide que sa version Edo. Mais la version qu'il va affronter, c'est Naruto KCM2, qui en plus peut utiliser le mode ermite. Donc vaut mieux pas qu'Itachi tente le corps à corps. C'est un conseil, il en fait ce qu'il veut. Amaterasu ne devrait pas poser problème à Naruto. Le Raikage esquive Amaterasu et on sait que la vitesse de Naruto KCM1 est relativement proche de celle du Raikage, alors Naruto KCM2 mode ermite, le même qui pouvait se battre avec Jubito, il devrait être capable d'esquiver Amaterasu. En plus, même s'il se fait toucher, il loue le problème. Dans son combat contre Sasuke à la veille de la fin, il s'est fait toucher par Amaterasu, il l'a juste enlevé avec son manteau de chakra de Kyuubi. Donc franchement, lui ça lui coûte rien de faire ça, mais Itachi lui ça va lui coûter beaucoup de son chakra. Tsukuyomi est particulier. Naruto a dit que si on se fait toucher par cette attaque, c'est fini, même si on a un Jinchuriki parfait. Le truc, c'est que Naruto n'avait aucune expérience en tandem avec un bijou, donc il pouvait pas affirmer avec assurance que ça allait marcher contre lui. On sait qu'Yagura, un Jinchuriki parfait, s'est fait prendre par un Genjutsu assez puissant, donc c'est techniquement possible, mais rien ne prouve que ça marcherait contre Naruto. Genre, Obito aurait eu l'occasion de placer Naruto dans ce même Genjutsu, mais il l'a jamais tenté, donc il y a forcément une limite. Le chakra de Kyuubi est tellement colossal qu'il pourrait sans doute perturber tous les Genjutsu d'Itachi. Pour rappel, le Tsukuyomi ne dure qu'une seconde dans la vraie vie, donc si on essaie de le briser de l'extérieur, ce serait sûrement déjà trop tard. Par contre, de l'intérieur, ça doit pouvoir se faire. Hashibi a brisé le Genjutsu d'Itachi tellement rapidement que Killer Bee a eu le temps de sortir toutes ses épées pour contrer les shurikens. Est-ce qu'on peut affirmer que Kyuubi peut briser le Tsukuyomi? Non. On ne l'a jamais vu faire, donc on peut émettre des suppositions, mais ça reste à prendre avec des pincettes. Juste, n'oubliez pas qu'Obito n'a jamais tenté son Genjutsu sur Naruto, donc il y a peut-être une raison. Dans tous les cas, c'est un ermite, il a pas besoin de regarder Itachi. Itachi lui a déjà dit qu'il peut lui lancer un Genjutsu sans le regarder dans les yeux, donc Naruto ne va sûrement pas prendre de risques et va se battre sans le regarder. C'est quelque chose que les ermites peuvent faire, Kabuto Maru l'a fait d'ailleurs. Le Susanoo sera inutile contre Naruto, autant niveau attaque que défense. Niveau attaque, Naruto a vu l'épée Totsuka et il sait que c'est une épée qui scelle, donc il prendra pas le risque de la toucher et il esquivera. Son Susanoo n'est pas aussi rapide que Naruto KCM2 mode ermite, donc non, le délire Totsuka GG, non, pas contre Naruto. Le Yasaka Magatama est cool, mais déjà on sait pas si Itachi peut le faire en étant vivant, mais même s'il en est capable, Naruto peut esquiver, le dévier ou juste le tanker. Donc le Susanoo ne servira à rien niveau attaque, mais voyons voir sa défense. Le miroir de Yatta est censé tout bloquer, mais le miroir de Yatta c'est pas tout le Susanoo, c'est juste un bouclier. Naruto peut attaquer l'arrière du Susanoo, les côtés, enfin tout ce qui n'est pas miroir de Yatta. C'est un maître dans le clonage, donc s'il fait un clone et que les deux attaquent avec une grosse attaque de KCM2 mode ermite, genre la bombe bijou dans sa main, le Susanoo il va pas tenir très longtemps. Je le rappelle, mais Naruto peut lancer des bombes bijoux. Admettons que le miroir de Yatta puisse bloquer une bombe bijou. Naruto peut juste en lancer une autre dans le dos du Susanoo, enfin je vois pas ce qui va l'en empêcher. En plus, le Susanoo consomme énormément de chakra et Itachi pourra pas le garder très longtemps. Donc ça peut lui offrir une défense, mais plus il va se défendre, moins il va pouvoir attaquer à cause de la consommation excessive de chakra. L'Izanagi ne peut pas être utilisé parce qu'Itachi ne possède pas le pouvoir des Senju. Tobi l'a dit, la seule façon de l'utiliser c'est de posséder le pouvoir des Uchiwa et des Senju. Et pour ceux qui vont me dire que des Uchiwa spamment l'Izanagi, c'est exclusif à l'anime, donc c'est pas canon. On pourrait débattre sur la question de l'Izanagi, genre Itachi a dit que l'Izanami a été créé pour contrer les Uchiwa qui utilisaient l'Izanagi, mais faudrait partir du principe que des Uchiwa avaient accès au pouvoir Senju, chose qui n'a jamais été indiquée et qui est incohérente avec les propos d'Obito. Mais bon, même si on lui donne, Naruto ressent le danger mieux que personne, jamais il se fera prendre par surprise par Itachi. Pour utiliser Izanami, il faudrait toucher Naruto 2 fois dans les mêmes circonstances et créer une boucle, mais toucher Naruto KCM2 mode ermite, c'est aussi facile que d'éventrer une piñata avec une épée en mousse. Bref, Itachi n'a rien qui puisse arrêter Naruto, et vu son chakra limité, le peu qu'il va pouvoir faire, il va pas pouvoir le faire longtemps.
Naruto, lui, entre bombe bijou, avatar de Kyuubi, ses Rasen Shuriken, ses clones qui lancent des Rasengan géants et tout le tintouin, il va l'écraser l'Itachi là. Encore, si ça avait été KSM1, il y aurait eu débat, mais KSM2 Modern Meat là, c'est beaucoup trop pour les grandes épaules d'Itachi. Donc victoire de Naruto. Contre Pain, ça va être plus rapide. Naruto Hermite a vaincu Pain parce qu'il connaissait son secret et parce qu'il y a eu 10 000 interventions. Mais faut reconnaître que ce Naruto a les mêmes connaissances sur les pouvoirs de Pain et qu'il est immensément plus fort qu'avant. Naruto Hermite pouvait blitz les corps de Pain et avait un taijutsu supérieur. Ce Naruto est largement plus rapide et a un taijutsu encore plus puissant qu'à l'époque. Donc là, il va briser un à un tous les corps de Pain beaucoup plus facilement que la première fois. Le Kaouchi Shinra Tensei pourra être tanké, ça peut détruire un village mais c'est long et dans tous les cas Naruto peut le tanker. Le Shibaku Tensei est compliqué à analyser. Quand Pain l'a utilisé, il avait déjà consommé beaucoup de chakra. Donc que Kyuubi puisse s'en sortir, ça veut pas forcément dire qu'il peut contrer le Shibaku Tensei dans toutes les circonstances. Mais on va pas se le cacher, il y a de grandes chances qu'il l'éclate. Un Rasen Shuriken, une bombe bijou d'Ashibi et le Yasaka Magatama ont pu briser le Shibaku Tensei de Nagato. La puissance d'une bombe bijou de Kyuubi devrait être plus puissante que ça quand même. Et même, c'est un Kyuubi 8 queues qui a brisé le Shibaku Tensei, donc un Kyuubi 9 queues, ça devrait aller. Et en soi, Naruto connaît l'attaque, donc il laissera pas Pain faire et il le tuera avant. Victoire de Naruto. Contre Toby, le match est un peu différent. Le problème quand on affronte Toby, c'est de comprendre les capacités du Kamui et ensuite de réussir à capitaliser. Naruto KCM2 a pas mal d'expérience contre le Kamui vu qu'il a affronté un Obito largement plus fort mais dont le fonctionnement reste le même. Naruto connaît les défauts du Kamui. Pour rappel, pour contrer un Kamui, il n'y a que deux techniques. Soit on contre-attaque au moment où Obito se matérialise pour attaquer, donc en le prenant de vitesse, soit en lui mettant une pression continue pendant 5 minutes. Ça, c'est les deux défauts, mais il y a d'autres façons de contrer le Kamui, c'est ce qui a été fait pendant la guerre. On va refaire un petit aparté sur le Kamui. Quand Obito esquive une attaque, il envoie la partie de son corps qui va être touchée dans son autre dimension. On a appris que la dimension dans laquelle il envoie la partie de son corps est la même que lorsqu'il utilise son Kamui sur quelque chose. Pendant la guerre, il a envoyé Kakashi dans sa dimension. Quand Naruto a attaqué Obito, Obito a envoyé son abdomen dans sa dimension pour esquiver et son abdomen était dans la même dimension que Kakashi, donc Kakashi a pu le frapper. Tout ça pour dire que si Obito envoie un clone de Naruto dans sa dimension, le match est fini. Fini parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit il envoie un clone dans sa dimension et dans ce cas-là il pourra plus utiliser le Kamui, soit il envoie un clone dans sa dimension et il part l'affronter directement dedans, sauf que dans sa dimension il peut pas utiliser le Kamui, et Naruto lui est bien supérieur sans son Kamui. Son Sharingan ne peut pas voir s'il s'agit d'un clone ou non, et comme Naruto a tendance à utiliser des clones pour se battre, il va avoir une maigre chance de trouver lequel est le vrai. Et en soi, même s'il trouve le vrai, il va se passer quoi? Ces clones seront toujours sur le champ de bataille pour l'affronter, donc utiliser le Kamui sur Naruto entier, c'est une mauvaise idée. Il est trop rapide pour se faire sniper une partie de son corps et les genjutsu ne fonctionneront pas contre lui. Donc effectivement, Obito n'a pas grand chose contre Naruto qui connaît le pouvoir du Kamui. Si Naruto n'avait pas eu toutes ces informations sur le pouvoir du Kamui, le match aurait été plus difficile, mais avec le secret du Kamui et les techniques de Naruto, ça va être beaucoup trop dur pour Obito de le toucher. Naruto lui est rapide, genre tellement rapide qu'on le compare à Minato, et il a même été capable de s'adapter à Jubito, donc une version d'Obito largement plus rapide que sa version masque orange. En plus, il peut spammer ses clones pour mettre la pression à Obito pendant plus de 5 minutes, donc vraiment il n'y a rien qu'Obito puisse faire en 1 contre 1. Faut comprendre que les Naruto et Obito qui se sont affrontés sont différents ici. Naruto est bien plus fort parce qu'il a le KCM2 Modern Meat, il partage pas son chakra avec tout le monde et il connaît le secret du Kamui. Par contre, Obito est plus faible que sa version Grande Guerre. Il n'a pas son Rinnegan, ce qui fait qu'il va avoir plus de mal à suivre un Naruto plus rapide que lorsqu'il l'avait. Victoire de Naruto une nouvelle fois. Bon, après avoir fait tous ces affrontements, on se rend compte que Naruto bat n'importe quel membre de l'Akatsuki en 1 contre 1. J'ai pas mis la difficulté de chaque combat parce qu'en vrai, il y en a quasiment pas. La grande majorité se font blitz et one shot, donc zéro difficulté. Et pour les ninjas genre Obito, Pain et Itachi, Naruto les surclasse totalement. Son chakra se régénère à une vitesse folle grâce à Kyuubi, il peut soigner sans trop de problèmes, même des blessures assez importantes, et il est beaucoup trop rapide et trop durable pour eux. Donc contre eux ce serait pas du one shot, mais c'est pas parce que le combat va durer plus longtemps que ça va poser problème à Naruto. Contre des ninjas de ce niveau, il a pas besoin de lâcher ses techniques qui consomment le plus, et vu sa régénération de chakra, il pourrait limite se battre en continu. Bref, maintenant qu'on a vu Naruto contre chaque membre en 1 contre 1, voyons voir comment il gère contre tous les membres d'un coup, donc du 15 contre 1. Déjà, beaucoup de techniques ne seront plus utilisables directement par les membres de l'Akatsuki. L'attaque kamikaze de Deidara, ses nanobombes, la prison d'eau de Kisame, le Kaouchi Shinra Tensei, le Shibaku Tensei, potentiellement la technique de la mer en dos de Conan, bref, beaucoup de leurs techniques ultimes ne pourront pas être lancées sans endommager sérieusement les autres. Par contre, le problème pour Naruto, c'est le travail d'équipe. Ils sont beaucoup, ils ont beaucoup de techniques différentes, donc ils sont très versatiles. Mais contre Naruto, est-ce que ça va servir? Naruto peut créer des clones vraiment puissants capables de faire des dingueries. Sur cette page, on voit Naruto créer 12 clones de lui en KSM1, et ces clones sont vraiment forts. Un de ces clones a été capable de battre le 3ème Raikage, d'affronter Madara, d'être si utile que Monsieur Chewing-Gum a préféré sauver un clone que des ninjas vivants, et surtout, regardez ça!
Là, Kyuubi n'a donné qu'une petite partie de son chakra à Naruto qui était vidée. Donc juste avec une petite partie du chakra de Kyuubi seul, il a pu faire ça. Maintenant, imaginez que le clone de Naruto sera en KCM2 mode ermite. Donc toutes les dingueries que clone KCM1 a fait, clone KCM2 mode ermite pourra les refaire en bien mieux. Et maintenant, imaginez que Naruto pourra faire au super strict minimum 12 clones, donc 13 Naruto avec son original. C'est vraiment le minimum, dans le sens où on a vu Naruto créer des milliers de clones à plusieurs reprises, mais plus il y aura de clones, moins ils seront forts. Bref, c'est pas difficile d'imaginer que Naruto pourrait créer au minimum un clone par membre de l'Akatsuki pour les séparer et pour les affronter dans des 1 contre 1. Le travail d'équipe va donc être nullifié par les super clones de Naruto. Naruto sait que les membres de l'Akatsuki opèrent par groupe de 2, donc il sait que les affronter à plusieurs, ça peut être risqué. Et très sincèrement, si Naruto balance une bombe bijou ou un Rasen Shuriken sur le groupe, il va se passer quoi? Itachi et Pain ont une chance de bloquer ses attaques, mais ce sera pas indéfiniment, il y a une limite à leur défense. Obito devrait gérer grâce au Kamui, mais le reste? Une bombe bijou Naruto KCM2 mode ermite pleine puissance serait largement suffisante pour écraser tous les autres membres de l'Akatsuki, peu importe comment vous voyez ça. Et même si on part du principe que ça va être que des 1 contre 1 contre des clones, vous voyez Hidan battre un clone de Naruto? Zetsu battre un clone de Naruto? Genre un clone qui a battu le 3ème Raikage, a quasiment one-shot le Tsuchikage, qui a affronté Madara et qui a fait ce truc. Je le rappelle quand même, mais le clone de Naruto qui a fait ça est très largement en dessous des clones KCM2. On exclut Itachi, Pain et Obito, mais vous pensez vraiment que les autres ont une chance contre les clones? Ils vont tous se faire déglinguer pour les mêmes raisons que j'ai citées plus tôt. En plus, une fois qu'un clone aura battu un membre de l'Akatsuki, ce qui va arriver, ce clone pourra partir affronter un autre membre, donc de faire du 2 contre 1, du 3 contre 1, et ainsi de suite. Et c'est vraiment en partant du principe que Naruto ne peut pas créer d'autres clones. Parce que même si on admet qu'un membre puisse détruire un clone, Naruto peut juste en recréer un. Contre Itachi et Pain, un clone de Naruto KCM2 devrait suffire, mais admettons qu'ils arrivent à le détruire. Déjà, on sait qu'ils vont pas réussir facilement parce que les clones de Naruto, c'est des dingues. Mais on peut reprendre mon argumentaire de tout à l'heure. Est-ce qu'Itachi a ne serait-ce qu'une chance contre un clone? Le ninjutsu sera inutile, le taijutsu inutile, le genjutsu devrait être inutile, Amaterasu peut être tanké, Tsukumi il faut le regarder dans les yeux et Susanoo peut être esquivé. Et en soi, tout ça consomme beaucoup de chakra, et ça va consommer trop de chakra pour les résultats misérables qu'il va avoir, donc Itachi se fait prendre par le clone sans problème. Il est par contre plus intelligent que Naruto, c'est son seul avantage, mais même s'il arrive par miracle à en détruire un, Naruto peut lui en envoyer jusqu'à ce qu'il puisse rien faire. Contre Pain, c'est pareil, même son clone sera beaucoup trop rapide pour les corps, et il va annuler l'avantage des 6 corps de Pain en utilisant lui-même des clones. Soit les clones qui se battaient contre les autres membres de l'Akatsuki, soit en créant d'autres clones. Konohamaru a quasiment détruit un des corps de Pain, donc un clone de Naruto KCM2 moderne devra en être plus que capable. Contre Obito, Naruto pourra utiliser son corps principal ou juste le spammer de clones. Ces clones sont capables de créer eux-mêmes des clones, donc imaginez la pression qui sera mise à Obito. En définitive, je pense que dans toute l'Akatsuki, il y a qu'Obito qui représente une menace, mais les autres vont vraiment se faire tambouriner. Il y a vraiment beaucoup trop de choses que Naruto peut faire pour affronter l'Akatsuki. Genre, il a pu retenir 5 bijoux avec ses bras de Kyuubi, donc vous pensez qu'il va se passer quoi s'il fait ça sur un membre de l'Akatsuki? Il va le broyer en 2 secondes. Naruto est trop rapide pour n'importe quel membre de l'Akatsuki, il a une force de frappe beaucoup trop élevée pour qu'il puisse le tanker, et au niveau endurance, il les surclasse tous. Bref, Naruto peut créer des clones qui sont bien plus haut que niveau Kage, qui possèdent le KCM2 et qui ont le mode ermite. Aucune chance que l'Akatsuki ne le batte. Victoire de Naruto, difficulté moyenne grand max. Je sais, j'ai beaucoup craché sur les membres de l'Akatsuki dans cette vidéo, mais malheureusement, même eux ont une limite. Naruto est peut-être le pire des adversaires pour eux, dans le sens où il connaît les faiblesses des membres les plus forts, et qui peut créer des clones vraiment cheatés pour compenser le handicap. Et en vrai, j'ai même pas parlé de Naruto Rikudo. Lui giflerait tous les membres avec 0 difficulté, même pas besoin de clone. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, elle était plutôt sympa à faire. Je pense refaire l'expérience dans le futur avec un autre ninja, donc vous pouvez me dire dans les commentaires votre champion et je verrai si je le choisis. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire savoir si vous êtes d'accord ou non, pour échanger dans l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Des bisous la team, prenez soin de vous, clap de fin.